8 mars, journée dédiée aux droits des femmes à l'échelle mondiale. En République démocratique du Congo, elle est célébrée en méditation, en hommage aux femmes victimes de l'agression rwandaise dans l'Est. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé entre la République démocratique du Congo et la Russie, précision faite par le gouvernement congolais hier. Présentation ce vendredi au public d'un réseau d'acteurs politiques et des citoyens traîtres pris en flagrant délit de collaboration active avec l'armée rwandaise et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. La journée du 8 mars est célébrée dans une attitude de deuil sous l'égide de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango, qui séjourne à Goma, dans la province du Nord Kivu. Une rencontre est organisée ce jour en hommage aux femmes victimes de l'agression rwandaise. On retrouve en direct Michael Bakimba, chargé de communication de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Bonjour, Michael Bakimba. Pouvez-vous nous dire pourquoi le choix est porté sur Goma pour la célébration de cette journée et quels sont les thèmes retenus au niveau national? Oui, comme vous le savez, c'est sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est lui-même le champion de la masculinité positive et sous le leadership de son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Moloko, que cette journée internationale des droits des femmes se déroule avec pour thème international investir en faveur des femmes, accélérer le rythme et comme thème national accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Alors, eu égard de ces thèmes et en guise de solidarité avec nos compatriotes de l'Est des victimes de la guerre injuste que connaît notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons voulu célébrer cette journée en particulier et toutes les activités liées au mois des droits de la femme dans une attitude de deuil. Alors pourquoi noir? Noir, ça symbolise le deuil. Voilà pourquoi Madame la ministre des Gens, Famille et Enfants avait demandé, avait recommandé à toutes les femmes et jeunes filles, spécialement pour ce 8 mars, de se mettre en noir, panne noire, robe noire, jupe noire, ou autres habits de couleur noire pour marquer notre indignation et dénoncer le silence de la communauté internationale face à plus de 12 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons les beaux vivre dans cette belle ville de Goma. Voilà pourquoi c'est aussi pour exprimer notre solidarité à tous ces compatriotes-là que la ministre des Gens, Famille et Enfants avait préféré que cette journée officiellement soit lancée ici à Goma. Il y a même une descente tout à l'heure après le lancement officiel de cette activité et une descente officielle, une visite officielle dans des cas de déplacés de guerre. Voilà, monsieur le juge. Et merci Michael Bakimba pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le chargé des communications de la ministre du Genre. Le monde célèbre en ce jour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elle est une occasion pour certaines voix de réfléchir sur les défis à relever, notamment en matière d'égalité du genre et de l'apport de la femme dans la société. Mais que retenir en quelques lignes de cette journée du 8 mars? Héritier Tambois nous propose ce récit. C'est une journée qui a été officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies. Traditionnellement, cette date, les groupes et associations des femmes préparent et tiennent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et acquis, mais aussi et surtout faire entendre les revendications des femmes. Selon les Nations Unies, c'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Mais que retenir de cette journée pour la femme congolaise? La journée du 8 mars, pour moi, ce n'est pas une journée de fête pour la femme. Ce n'est pas une journée commémorative pour la femme, mais c'est une journée de méditation, une journée à réfléchir, à échanger et à se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, voir ce qu'on devrait faire, ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la position de la femme dans la société. C'est l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au centre de la création ainsi
sa participation à la vie sociale, politique et économique. Les Nations Unies placent l'édition de cette année 2024 sous les thèmes « Investir dans les femmes, accélérer les progrès ». Sur les niveaux nationaux, les thèmes retenus est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et les filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Avant de boucler ce sujet, parlons de Gino Rehema, de son vrai nom, Sergine Rehema, une journaliste vivant avec handicap et très inspirante. Journaliste depuis une vingtaine d'années, elle exerce ce métier avec passion en dépit de son handicap physique qu'elle porte depuis son enfance. Pour Sergine, son handicap n'est pas une fatalité. C'est plutôt la raison pour laquelle elle a fondé Handicap Zéro, une organisation non gouvernementale qui milite pour le droit des personnes vivant avec handicap. Il y a de cela 21 ans, depuis que Sergine Rehema exerce avec passion le métier de journaliste. C'est à l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication qu'elle a appris ce métier. À la sortie de l'école, elle a œuvré une année à la télévision CBS avant d'aller à la radio Top Congo où elle y a déjà passé 20 ans. Dans le paysage médiatique congolais, Sergine Rehema ne passe pas inaperçue. Elle attribue son ascension à l'amour du travail bien fait. J'ai choisi de faire le journalisme pour informer les autres, pour parler de ma société, communiquer sur ma société, donner des informations qui concernent mon pays, concernent ma contrée, qui concernent mon quartier. Alors, c'est un travail qu'il faudra faire avec passion, avec détermination, avec efficacité, avec volonté et surtout avec amour. Sergine Rehema est une femme vivant avec handicap, mais pour elle, cela n'est pas une fatalité. Cet handicap ne l'a pas empêchée de poursuivre ses études, tout comme ça ne l'empêche pas non plus à exercer ses nobles métiers comme il se doit. Elle n'a pas voulu s'arrêter au micro. Elle a fondé l'organisation non gouvernementale Handicap Zéro pour venir en aide aux personnes vivant avec handicap, dont la marginalisation est le lot quotidien. L'objectif est de décomplexer les personnes vivant avec handicap. Il ne faut pas considérer cet handicap comme une fatalité, comme la fin, non. Avec cet handicap, nous avons d'autres choses à faire avec. Donc nous avons, si par exemple ma jambe ici est handicapée, mon bras fonctionne. À propos de la parité homme-femme consacrée dans la Constitution de la République démocratique du Congo, Sergine estime que le combat de la représentativité féminine n'est pas gagné d'avance. Et si les femmes valides ont du mal à obtenir cette parité, à combien plus forte raison les femmes vivant avec handicap? Elle estime que leur combat est double à cause de leur état. Cependant, on ne se décourage pas. Il n'y a pas de limite aux femmes en situation de handicap. Battez-vous, continuez à vous battre pour vous affirmer davantage. Et d'ailleurs, là, je veux souligner un fait. Vous savez, si la femme aujourd'hui doit se battre pour ses droits, pour la reconnaissance de ses droits, et il n'y a pas seulement cet aspect reconnaissance, il y a aussi l'aspect applicabilité de ces droits. Sergine Rehema ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte poursuivre ses combats pour la valorisation de la femme avec cette passion qui la caractérise. Autre chose à présent, la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a ouvert sa 24e session ordinaire à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo est représentée assise par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussania-Mouissi. Il sera question de l'adoption d'une approche triangulaire qui, pour la résolution des crises frontalières impliquant la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. C'est vers 13h précises que le patron de la diplomatie régionale, Antipas Mboussania-Mouissi, a foulé le sol équato-guinéen. De là, il s'est dirigé directement vers le site Sipopo pour prendre part au Conseil des ministres des pays membres de la CEAC. Plusieurs experts de la RDC des différents secteurs ont déjà participé aux travaux préparatoires. Cette session est marquée par un accent particulier, à savoir la prise effective du pouvoir par la Guinée
équatoriale qui faisait l'intérim du Gabon suspendu pour des raisons politiques et sécuritaires liées au coup d'État de l'année dernière. 8 points sont inscrits à l'ordre du jour, entre autres le rapport du comité inter-État des experts et du comité de représentants permanents, le rapport du contrôleur financier et de l'audit interne, la fiche sur le projet de la communauté, ainsi que l'examen du rapport sur la situation sécuritaire en Afrique centrale et du projet d'agenda de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Notons qu'au cours de ces assises, il sera aussi question d'adopter une approche triangulaire dans la résolution des crises frontalières impliquant la RDC, le Burundi et le Rwanda. Les deux vice-premiers ministres de la RDC, respectivement de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo et des Affaires étrangères Christophe Lutondola, pourront rejoindre Malabo afin de participer au sommet des chefs d'État, étant donné que le patron de la diplomatie régionale se déplacera pour l'Angola afin de prendre part au Conseil des ministres des pays membres de la SADC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a tenu à apporter des clarifications suite à des informations évoquant un accord de coopération militaire avec la Russie. Dans un communiqué publié le 7 mars dernier, les autorités congolaises indiquent qu'aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance, par voie de presse, de l'approbation le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie. De ce fait, il a tenu, par la voie d'un communiqué du ministère de la Communication et Médias, à faire la mise au point suivante. Le projet d'accord de coopération dont il est question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ces textes, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. Actuellement, dit les communiqués, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ces projets d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'envisage aucune non plus. De ce qui précède, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient donc à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la République démocratique du Congo et la Russie. En bref et en images, présentation ce vendredi au public d'un réseau d'acteurs politiques et citoyens, traîtres pris en flagrant délit de collaboration active avec l'armée rwandaise et les rebelles du M23 au Nord Kivu. Ce réseau des traîtres a été démantelé par les forces armées de la RDC. Ces Congolais traîtres subiront tous la rigueur de la loi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Poursuite de la lutte contre les banditismes urbains à Kinshasa, 525 présumés criminels arrêtés par la police la nuit de mercredi à jeudi 7 mars. Ces malfrats ont été traqués lors des patrouilles ciblées dans 58 commissariats urbains qui composent la ville de Kinshasa. Parmi ces inciviques, un réseau des prétendus kidnappeurs a été également démantelé. Selon le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, ces inciviques seront poursuivis pour terrorisme urbain. On l'écoute. Au total, 525 Kuluna, c'est les résultats des opérations de la police dont la nuit du jeudi au vendredi sur toute l'étendue de la capitale. intervenir la presse Kinshasa ezali na kimia commune ezalaki touché tokamati 10 ciblés oyo tosi toyebi ke ntango asalaka akimelaka awa mpe touti koyebisa bino baprisonnier libre baza ebele na mboka moyen ezali kaka kose désactiver okontinue tokokanga yo kaka ndenge tokangi 2 jours après intervention na biso la presse toza kokanga bato tozokanga bazozonga te. Certaines victimes reconnaissent la prouesse de la police que dirige le général Blaise Kilimbalimba. Le mieux à faire serait de recourir à la police pour des recherches spécialisées.
Ainsi arrêtés, ils vont être déférés devant les cours et tribunaux pour que chacun réponde de ses actes. Les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, appellent la population quinoise à collaborer avec la police car la sécurité est une affaire de tous. L'état-major des renseignements militaires a saisi une quantité considérable de cocaïne à l'aéroport international de Njili. Ces drogues étaient dissimulées dans des ustensiles de cuisine contenus dans des valises suspectes. Elles ont été détruites. Les détails dans ce reportage de la presse militaire. 7 kilos de cocaïne retrouvés dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Ce n'est plus un secret, les tickets de l'Union sacrée de la nation est enfin connu de manière officielle. Il s'agit de Fifi Masuka Saini, candidate au poste de gouverneur, et Clément Moufungi, candidat au poste de vice-gouverneur de la province du Doualaba. C'est ce qui ressort des tractations politiques d'hier, jeudi 7 mars, au cours de l'audience accordée par Augustin Kabouya, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation aux délégations des députés provinciaux de regroupements politiques dont AN, A24 et A25, ainsi que ceux de l'UDPS Tshisekedi à son quartier général à Kinshasa. Le ticket Union sacrée de la nation est enfin connu de manière officielle. Il s'agit de Marie-Thérèse Masuka Saini, candidate gouverneur pour le compte du regroupement politique A24 et Clément Moufungi, candidat vice-gouverneur pour le compte de l'UDPS Tshisekedi. La nouvelle est sortie des tractations politiques de ce jeudi 7 mars 2024 au cours de l'audience accordée par Augustin Kabouya, membre du présidium de l'UCN et secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi à la gouverneure intérimaire du Lualaba, qui a conduit à Kinshasa les députés provinciaux de la plateforme politique qui porte son nom. Les députés provinciaux de l'UDPS Tshisekedi étaient aussi de la partie. Augustin Kabouya en a profité pour prodiguer des sages conseils à Marie-Thérèse Masuka Saini, à son colistier Clément Moufungi, ainsi qu'aux élus provinciaux du Lualaba, les invitant à toujours privilégier le dialogue en cas de différend pour la stabilité de la province cobaltifère. À l'issue de ces fructueux échanges, Masuka Saini a annoncé la nouvelle à la presse. Dieu merci, nous sommes sortis satisfaits et nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle et les conseils de l'honorable Kabouya, l'informateur. Nous voulons rassurer la province du Lualaba que nous avons un ticket de paix, un ticket qui réunit tous les enfants de la province. C'est aux environs de 19h heure locale que ces délégations, les députés provinciaux du Lualaba, ont quitté le quartier général Augustin Kabouya Chilumba dans la capitale de la RDC dans une atmosphère de satisfaction. On va prendre une page noire avant de poursuivre ce journal. Le parti ultra-kabyliste API a la profonde douleur d'annoncer à la communauté nationale en général et katangaise en particulier le décès à l'hôpital Jekamine Sud de leur haut cadre Mama Mununga Konga Ani, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué en temps utile. Le protocole. On va prendre le rappel des titres à présent. 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes à l'échelle mondiale. En République démocratique du Congo, elle est célébrée en méditation et en deuil, en hommage aux femmes victimes de l'agression rwandaise dans l'Est.
Aucun accord de coopération militaire n'a été signé entre la RDC et la Russie. Précision faite par le gouvernement congolais suite à une rumeur sur une prétendue coopération militaire. Présentation ce vendredi au public d'un réseau d'acteurs politiques et des citoyens traîtres pris en flagrant délit de collaboration active avec l'armée rwandaise et les rebelles du M23 au Nord Kivu. Dans un instant, on va prendre la revue de presse. C'est avec Joël Iselona que nous allons fêter le journal paru ce vendredi, journée dédiée aux droits des femmes. Bienvenue. Merci Bédrine Kenge et salutations à tous ceux qui nous suivent de partout. On commence avec ce sujet. Rumeur sur une prétendue coopération militaire entre la RDC et la Russie. Le gouvernement congolais tranche. Pas d'accord signé entre les deux pays. Eh bien, Bédrine, c'est les sujets à la une du journal Le Quotidien qui révèle que c'est par voie de la presse que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance de l'approbation le 5 mai 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie. Et pour démentir cette rumeur, précise Le Quotidien, le gouvernement de la République, via le ministère de la Communication et Médias, a dans une mise au point renseigné qu'à ce jour, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord de 1999, avant de préciser que dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'en envisage aucune non plus. Et abordant la même matière, Mediacongo.net écrit qu'aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo, dément Kinshasa, qui, contrairement à certaines rumeurs, parle plutôt de l'approbation par Moscou du principe d'un projet d'accord susceptible de conduire à la signature éventuelle d'un accord tant réclamé par une bonne partie de la population congolaise dans un contexte de l'agression rwandaise. Et pour ce média, la RDC n'a donc pas tourné le dos à l'Occident au profit de la Russie, et de préciser que l'ambassadeur de la Russie en RDC a confirmé la version de fait donnée par les autorités congolaises. Et on va parler encore de la coopération militaire, mais cette fois-ci, c'est une vraie coopération entre la RDC et la Belgique, des programmes de soutien évoqués au ministère de la Défense. C'est le sujet repris par l'agence congolaise de presse ACP en abrégé. Selon ce média, le programme de soutien de la Belgique à la République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays ont été examinés à Kinshasa au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur belge au pays par le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et parmi les points essentiels qui ont motivé son audience, l'ambassadeur a cité par ailleurs son souci de faire un briefing sur sa visite à l'Académie des Kananga et ses discussions avec les étudiants. L'ambassadeur Roxane Bilderling a plaidé pour l'équipement de cette académie pour qu'elle puisse remplir pleinement son rôle de former les futurs officiers, les futurs leaders de l'armée congolaise. Et de son côté, Média Congo précise dans leurs échanges, les deux personnalités ont évoqué les questions relatives à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays et les relations diplomatiques entre la RDC et la Belgique, avant de réaffirmer le soutien militaire de la Belgique à la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin, Bédrine Kenge, à notre revue de presse de ce vendredi 8 mars. Merci à vous, Joël Iselona, pour toutes ces informations. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.